Salut tout le monde! Comme la plupart le savent, présentement, le mois d'avril, c'est le mois de l'autisme. Puis, moi, ça fait 15 ans que je suis enseignante en adaptation scolaire. C'est ma 10e année que je travaille en autisme. Donc, je voulais faire des courts vidéos, je dirais 2 minutes maximum, peut-être pas chaque jour, mais quelques fois pendant le mois d'avril pour expliquer aux gens un peu qu'est-ce que ça peut être l'autisme. Et là, évidemment, là, je ne vais pas m'adresser à mes collègues là, qui connaissent ça depuis toujours ou les parents de mes élèves et tout ça. Un peu plus à toi qui ne connais pas ça. Peut-être que tu n'as personne dans ta famille qui est autiste, personne autour de toi que tu connais qui a un enfant autiste ou un adulte autiste. Hein? L'autisme, c'est pas juste pour les enfants. Puis que tu en entends parler, puis tu te dis, mais bref, à part Rain Man, là, tu sais, c'est quoi ça, l'autisme? Fait que, dans le fond, je voulais commencer par dire, l'autisme, là, c'est tout un spectre. OK? Fait que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont super fonctionnels, qui travaillent présentement. Peut-être que tu as un ami autiste, puis tu le sais même pas parce qu'il réussit à fonctionner. Il s'est donné plusieurs stratégies. Tu le trouves peut-être weird de temps en temps, puis c'est tout. Mais tu sais, il y a d'autres personnes, là, on pense à Louis T, là, qui a parlé que, tu sais, il est autiste, puis tu te dis, mais voyons, il fonctionne super bien, ce petit monsieur-là. Fait que lui, il fait partie de ce côté-là du spectre. Il y a d'autres gens qui sont un peu plus dans le milieu, qui fonctionnent, qui vont à l'école, qui réussissent, mais que c'est pas super facile, mais qui réussissent quand même. Il y a d'autres gens, évidemment, tout le monde va à l'école, mais que c'est plus difficile. Certaines personnes vont dire qu'ils sont plus atteints. Ça veut dire que l'autisme est plus omniprésent chez eux. Aujourd'hui, dans le fond, j'ai envie de parler des autistes qui sont non-verbaux. Non-verbaux, mon Dieu, ça fait déjà 2 minutes que je parle. Non-verbaux, ça le dit, ça veut dire que c'est des personnes qui ne parlent pas. Je vais faire attention de ne pas parler juste d'enfants, hein, il y a des adultes aussi. Donc, un autiste non-verbal, c'est un autiste qui ne parle pas ou parle très, très peu. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas accès, ça ne veut pas dire qu'il n'entend pas. Ça ne veut pas dire non plus qu'il ne comprend pas. Hein? Il y a certains autistes non-verbaux qui comprennent, mais que malheureusement, au niveau verbal, ne vont pas aller répéter des mots, dire verbalement ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ressentent. Dans le fond, les personnes non-verbales, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas accès, ça veut dire que si tu images ce que tu veux dire, par exemple, je répète à la personne pour aller dehors, en premier, tu mets ton manteau, ton chapeau, tes mitaines, puis ensuite tes bottes, puis tu le répètes, tu le répètes, tu le répètes, ça ne rentre pas. Bien, souvent, allez l'imager. Fait qu'on va dire, aller utiliser un visuel sans nécessairement le verbal, ou tu peux l'appuyer du verbal, puis de montrer l'image. Manteau. Il va mettre son manteau, chapeau, mitaine, bottes, dehors. Et voilà, tu peux aller dehors. Ils vont pouvoir suivre la séquence. Donc ça va aller aider à ce qu'ils comprennent ce que tu essaies de leur dire. Un des exemples, c'est, imagine-toi, quelqu'un qui te parle en chinois et qui te dit seulement en chinois, bien, c'est pas compliqué. Même si tu le dis lentement là, en chinois, mets ton manteau, mets tes bottes, tu vas rien comprendre. Même s'il te répète et répète et répète lentement et te le dit en chinois, c'est impossible que tu comprennes parce que tu n'as pas accès. Tu ne comprends pas. Le lien ne se fait pas dans ton cerveau. Mais si la personne lentement te dit le mot en chinois, atting, ça veut dire manteau, bien, ça va finir par rentrer. Puis avec le visuel, parce que probablement que tu ne te rappelleras pas de tous les mots qu'il va te dire pendant toute sa journée, malgré le visuel. Tu vas avoir besoin du visuel pour comprendre. Alors, c'est important d'utiliser un visuel, même si on pense que même si on pense que la personne comprend super bien, possible qu'elle comprenne bien, mais de l'appuyer avec le visuel, ça va toujours, toujours aider et diminuer l'anxiété. Je vais finir en disant pour les visuels, c'est d'autant plus important parce que justement, quand tu es anxieux, tu es stressé,
ton cerveau, là, toi puis moi, là, ton cerveau, il marche beaucoup moins bien, beaucoup moins rapidement. Tu te rappelleras pas des choses. Donc, mon mot que j'ai appris en chinois, là, que d'habitude, je le sais, là, sur papier, je le sais c'est quoi. Ben là, dans le feu de l'action, je suis un peu stressée, je m'en rappelle pas. Tandis que, hop, s'il montre le manteau avec, ah, c'est vrai, je me rappelais ce mot-là, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, va mettre ton manteau. Fait que voilà, petite capsule pour aujourd'hui. Fait que j'espère que ça t'a éclairé un petit peu sur qu'est-ce que ça peut être un autiste non-verbal, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider. Puis on se revoit une prochaine fois pour une autre capsule sur l'autisme pour avril, le mois de l'autisme. Ciao!